Bonsoir, j'aimerais vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on programme un moteur pas à pas, ce qu'on appelle en anglais Stepper Motor, que voici. Donc je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on programme cela. Ça va aller très rapidement. Ça c'est le dernier outil qui va constituer, qui va entrer dans la constitution du robot, une voiture transformatrice, si on peut dire ça comme ça. Pour ceux qui connaissent le film Transformer, ce sera donc une voiture qui essaie de se transformer lorsqu'elle est en train de rouler. Le projet est encore en train d'être constitué ou bien programmé. Et il y a également un deuxième projet qui est le Line Follower, toujours une voiture qui suit une ligne de façon autonome. Et le troisième projet, donc, c'est une petite voiturette à 3 roues qui essaie d'éviter les obstacles. Donc, cet outil, c'est l'un des outils qui va donc faire partie de la constitution du projet. Et voici une carte Arduino Nano, c'est juste fixé sur une petite breadboard, c'est-à-dire une platine d'expérimentation. Et là, nous avons quelques câbles et ici la platine de contrôle. Comme vous le voyez, ici nous avons des entrées, là, et là nous avons des sorties. C'est LED, je vais dire c'est LED, c'est juste pour donner l'évolution du pas lorsque le moteur est en train de rouler en quelque sorte. Donc ça signale ici pour montrer que c'est en train d'évoluer. Alors comment est-ce que nous allons faire? Nous constituons par exemple tel que c'est fait dans le programme. Nous mettons ici les différentes entrées sur les pins. Nous prenons du pin numéro 10 jusqu'à 12 pour les 3 ici. Et puisque j'ai pris dans le code le pin 13, nous mettons également là. Alors les 4 pins qu'on a pris ici pour les entrées sont déjà fixés au niveau du nano. Voilà comment ça se monte. Voilà. Et maintenant nous avons besoin ici du power supply, c'est-à-dire un peu de courant pour pouvoir alimenter la platine. Et là, bien, ici nous avons 5 volts, si vous pouvez bien le voir, 5 volts, et là 12, 5 volts moins, et ici là plus, ça veut dire le jaune est donc sur le ground, sur le pôle négatif. Et qu'est-ce que nous avons à faire? On connecte donc notre moteur au niveau des sorties ici. Non, ça c'est dans l'autre sens. Voilà. Voilà, c'est tout. Et maintenant, notre courant qu'on a pris là, nous essayons de fixer ici. Nous avons dit tout à l'heure, le jaune correspond au ground, c'est-à-dire le pôle positif, le pôle négatif, autant pour moi. Là. Et maintenant, l'orange va au niveau de 5 volts, qui est le pôle positif. Voilà le branchement qui est terminé. Donc, nous pouvons donc maintenant aller dans notre code. En passant, pour ceux qui aimeront avoir le code de programmation de ce moteur, c'est gratuit. Il suffit de m'envoyer un email à l'adresse info@lesproduitsclavier.com. Je vais donc vous laisser ça dans la vidéo tout à l'heure. Je vais dire ça va s'afficher là tout à l'heure vers la fin de la vidéo. Et dès que vous m'envoyez un email là, je vous réponds en vous donnant le code. Ça c'est pour juste partager le code avec ceux qui sont intéressés. Je vous prie d'être donc compréhensif. Alors, nous branchons donc, nous essayons d'abord de compiler. Nous compilons notre code. C'est en train d'être fait. On s'apprête donc à brancher. Voilà. Voilà. Et maintenant, nous téléversons. Voilà. C'est en train d'être fait. Voilà. La compilation est bientôt terminée. Voilà, c'est fini. Regardez. Vous voyez, ça tourne.
ça balaye une très grande surface maintenant. Et nous pouvons également changer cela. Ça va jusqu'à un certain niveau et puis ça revient. Dès que ça arrive à la marge, ça retourne, ainsi de suite. Et cette surface balayée par le petit papier ou bien l'autocollant noir, cette petite surface peut être modifiée au niveau du code. Ça dépend de ce qu'on veut programmer en quelque sorte. Mais c'est aussi facile que ça, c'est juste à peine 20 lignes de code, je vais dire. Donc c'est pas trop compliqué. Et lorsqu'on veut faire par exemple les robots, c'est important d'utiliser ça parce que c'est plus fort que le DC moteur. Regardez, quand j'arrête par exemple, regardez, ça tourne avec ma main. Donc ça a vraiment de l'efficacité comparativement au DC moteur qui n'est pas trop efficace ou trop puissant. Bref, voilà, c'était tout pour ce petit tutoriel, juste pour vous montrer comment est-ce qu'on programme. Et cet outil va donc entrer, comme j'ai dit, dans notre prochaine vidéo qui sera publiée d'ici la semaine prochaine. Restez à l'écoute. Comme j'ai dit, envoyez l'email si vous voulez le code. Quelle que soit la vidéo sur mon canal, vous m'envoyez l'email avec peut-être le lien ou bien le nom de la vidéo. Et je pourrais donc vous répondre en vous envoyant le code en interne. Ça c'est pour en quelque sorte donner un peu plus ou bien donner aussi un signe de reconnaissance à ceux qui me suivent. Voilà, pour dire ça un peu plus simple. Bon, salut!